Oh, je vous cache pas que c'est dur ce matin. Ouais, doucement, doucement, je sais qu'il est 15 h et m'agacez pas, hein, c'est pas le problème. J'étais à Gergovie hier soir, on a fêté la victoire avec Vercingétorix, et je peux vous dire que c'était pas de tout repos, vraiment. Vous avez pris le pain pour le petit-déj, j'espère, parce que là, franchement, faut que je mange un truc. Oh. Bah, je sais pas, vous y avez pas pensé, mais fabriquez-le, faites quelque chose, vous faites un pain et puis c'est réglé. Comment ça, vous savez pas comment on fait? Oh, bon allez, commençons par le commencement, parce que là... Le pain, c'est probablement l'élément de base de l'alimentation humaine. Rien que ça. Il s'agit d'une préparation plutôt simple à base d'eau et de farine, parfois avec de la levure et des variations avec des ajouts. On trouve ainsi des pains avec des noix, d'autres céréales, des fruits, des épices ou que sais-je, la liste est très longue. Chaque région du monde a ses spécialités, ses goûts, ses façons de le préparer et ses ajouts particuliers. Mais le principe, lui, reste quasiment toujours le même. Et il reste le même depuis longtemps. Mais alors vraiment, très longtemps. On estime que les premières traces de pain remontent à 30 000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire près de 22 000 ans avant l'invention de l'agriculture. Les traces certaines de pains anciens datent d'environ 14 000 ans. C'est tout de même 6 000 ans avant l'invention de l'agriculture. C'est à la suite du développement de cette fameuse agriculture, en 8000 avant Jésus-Christ, que le pain et ses techniques de production vont évoluer avec les sociétés humaines et on peut le suivre à la trace jusqu'à nos jours. Ceci dit, jusque-là, c'était plutôt des pains sans levain, c'est-à-dire des espèces de grosses galettes épaisses, et qui ne montent pas, qui ne gonflent pas, comme les pains que vous connaissez bien ici en France. Ce seraient les Égyptiens les premiers à avoir produit du pain au levain. Et le plus fou, c'est qu'en ouvrant certaines tombes égyptiennes, on a retrouvé plusieurs variétés de pain bien conservées grâce aux conditions climatiques de ces tombes. Et cela donne un excellent aperçu de l'état de la question en Égypte antique. On a également trouvé à Pompéi des pains prédécoupés pour faciliter le partage, et les Gaulois étaient fort réputés dans l'Antiquité pour faire un pain léger parce qu'ils le faisaient avec de la bière. La fabrication de galettes et de pain était une partie intégrante du quotidien du légionnaire romain, souvent payé ou fourni en grains. Au Moyen-Âge occidental, les moyens de production de pain deviennent propriété de nobles ou de grands propriétaires. En contrôlant les moulins, les propriétaires peuvent contrôler la farine, la taxer, et donc taxer la fabrication du pain que tout le monde consomme. Et songez à cette phrase légendaire des révolutionnaires qui demandent du pain à Marie-Antoinette qui répond qu'ils n'ont qu'à manger de la brioche. Et des histoires comme ça, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers, tant le pain est un élément central de l'alimentation à travers l'histoire. Et s'il existe plusieurs dizaines de variétés de pain à tester pour chaque civilisation ancienne, la méthode de fabrication est restée globalement la même jusqu'à nos jours. Il s'agit d'abord de récolter la céréale, séparer le grain du reste de la plante, broyer ce grain pour en faire de la farine, mettre de l'eau, parfois du sel et de la levure, des ajouts si on le souhaite, laisser reposer, cuire, et c'est tout. Oui, le pain. Alors, je pourrais vous dire beaucoup plus de... Non, je dormais pas, non. Mais je pourrais vous dire beaucoup plus de choses sur le pain, là, mais moi j'ai faim, faut vraiment que je mange un truc, alors on n'est pas là pour être ici. On va en fabriquer un. Allez, suivez-moi, on retourne à Gergovie. La première chose à faire, c'est de trouver du blé. Par chance, nous sommes en France, et il y a des champs à peu près à tous les coins de rue, ou des rues à tous les coins de champs. Celui-ci est superbe, nous sommes en plein été donc le blé est bien mûr et bien doré. Ce n'est pas tout à fait celui avec lequel on fait le pain, mais pour la démonstration cela ira. Je prends quelques épis au bord pour vous montrer et ne pas gêner l'agriculteur. J'utiliserai du grain récolté légalement pour mon pain. L'étape d'après, c'est de séparer le grain de la plante et de son enveloppe. Cela se fait assez facilement. Historiquement, on utilise un fléau pour battre le blé en grande quantité, et les grains se détachent naturellement tout seuls. On enlève le plus gros, et les éléments restants sont triés pour ne plus garder que nos grains de blé solides. Aujourd'hui évidemment, toute cette opération est réalisée par des machines. Je suis ensuite allé voir mes amis gaulois Arverne pour l'étape suivante. Il s'agit de broyer les grains de blé pour en faire de la farine. On va utiliser pour cela une meule à main, de manière à passer les grains entre deux pierres lourdes et dures, les grains sont insérés dans un orifice au-dessus de la meule, et l'on va ensuite tourner cette dernière. Vous voyez que les grains descendent, passent progressivement entre les pierres, sont broyés par le poids de la meule, et les restes se déposent dans la rigole tout autour. Cette farine est encore assez grossière, et devra être repassée à la meule quelques fois pour obtenir une farine complète, assez fine pour faire du pain. C'est parti pour un deuxième tour.
Cette meule est une meule typiquement auvergnate en basalte, c'est une roche volcanique réputée plus solide que les meules en grès dont se servent par exemple les légionnaires romains. Ces meules en grès ont tendance à laisser des morceaux de sable dans la farine, du coup c'est assez désagréable à manger. Le basalte auvergnat était si fameux qu'on aurait retrouvé des meules fabriquées avec jusqu'en Suisse. Même s'il reste des morceaux plus épais, vous voyez qu'à présent ma farine est assez fine et régulière pour passer à l'étape suivante, à savoir la cuisine. Pour cette étape, je suis allé voir une autre spécialiste qui va nous faire un pain typiquement gaulois. Elle va d'abord mettre du levain qui aidera le pain à gonfler et sera plus digeste. Comme je l'expliquais, les Gaulois aimaient faire des pains à la bière, ce qui facilite la fermentation et rend l'ensemble plus léger. Elle en rajoute également. De l'eau tiède ensuite, base de toute préparation de pain, et elle commence à mélanger pour avoir un premier ensemble homogène auquel elle va progressivement incorporer la farine. Le pétrissage, c'est l'élément clé de la fabrication du pain, à tel point qu'il est encore de nos jours le symbole même du métier de boulanger. Une fois la consistance voulue atteinte, on laisse reposer la boule de pâte pour lui laisser le temps de gonfler gentiment. Une fois que le pain a un peu gonflé, il faut préparer la cuisson, au feu de bois sur camp évidemment. On va prendre une terrine dont on va beurrer et fariner le fond pour éviter que le pain n'accroche et disposer ce dernier au fond. Direction le feu. Pour qu'un pain cuise correctement, il lui faut une chaleur uniforme, constante et surtout régulière. Avec un four moderne, c'est facile, mais ce n'est pas très compliqué sur un feu de bois non plus. On va déposer notre terrine sur un lit de braise, mettre également des braises sur son couvercle, entourer le tout de bûches incandescentes et laisser chauffer doucement tout cela une bonne heure en surveillant la cuisson de temps en temps. Une heure après, il est bien doré, il a l'air bien cuit, on va le laisser refroidir avant de l'ouvrir pour voir ce qu'il donne. Et nous voilà avec un pain complet, bien épais, agrémenté d'une épice que notre cuisinière a ajoutée. Vous voyez, ce n'était pas si difficile. Allez, retour au bureau. Oh non, et j'allais pas vous attendre, hein. Vous avez vu le temps que ça a pris, enfin moi j'avais faim, j'en pouvais plus là. Puis j'avais ces croissants là, c'est plutôt bien. Vous savez d'ailleurs que les plus vieux croissants dateraient de l'an 1000, mais les formes les plus sûres qu'on ait, c'est plutôt au 13e, 17e siècle. Mais ça, nous en reparlerons. Encore un petit peu. Alors c'est rien.